Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui je vais vous faire une petite analyse du réseau social X, alias anciennement Twitter. Parce que j'ai vu que dans le groupe il y avait des gens qui se posaient des questions ou qui étaient dans des agences Web3, etc. Et c'est un produit que j'ai vendu et sur lequel je travaille encore pas mal. Je vais vous faire un cours de marketing Twitter, grosso modo, hein. J'espère que ça vous plaira, ça risque peut-être d'être un peu long. Et je vais essayer de vous imager tout ça. Donc je vais sortir Photoshop et je ferai peut-être un petit peu de dessin rapidos pour essayer de vous faire comprendre comment ça fonctionne sur Twitter en gros hacking. Alors pourquoi faire du gros hacking sur Twitter tout d'abord? Première chose, le gros problème sur Twitter, c'est que moi personnellement, je trouve que les régies publicitaires de Twitter sont pas super rentables. C'est assez compliqué. Ça reste un outil qui est très intéressant, donc Twitter en organique, c'est pour ça que j'aime bien ce réseau social. Et dans certaines niches, c'est sûr que c'est très intéressant, notamment la niche crypto, tout ce qui est média en général, donc journalisme, etc. Il y a beaucoup de journalistes qui vont se mettre sur Twitter. Bon, également pour tout ce qui est niche Not Safe for Work, parce que c'est un des seuls réseaux sociaux qui est assez libre à ce niveau-là, hein. Donc si vous voulez montrer vos fesses, allez-y. Voilà, en gros, je veux dire, il est gratuit et il donne des bonnes portées, contrairement à, je prends l'exemple de Facebook, hein. Facebook en organique, c'est devenu très compliqué comparé à avant, d'avoir 2, 3, 5K, 8K en vue en organique sur Facebook. C'est pas évident si on n'a pas une grosse audience et si on n'est pas là depuis le début, hein. On va dire que Facebook, il va conserver un minimum de portée. Mais si tu as des pages, des fois, par exemple, si tu fais de l'acquisition avec des ads sur une page Facebook, si même tu montes à 100K abonnés, il se peut que tes posts ne décollent pas, contrairement à Twitter. Nous, nos techniques sur Twitter, je vais essayer de vous décortiquer ça rapidement. On va passer sur du Photoshop. Donc, je le disais, moi, les ads, les résultats que j'ai, c'est jamais fou, hein. Je dis pas que ça sert à rien, mais pour faire de la croissance et pour réellement créer une audience, c'est pas vraiment ce que je recommande. Alors, je vais ouvrir Photoshop. On est ici sur un écran blanc pour l'instant. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, hein. Donc, on va prendre, je sais pas moi, l'exemple ici avec. Je vais ouvrir un calque. Tac. On va prendre l'exemple de voilà un compte Twitter, hein. On va dire que ça, un peu moins agressif. Ça, c'est vous, ok. Vous êtes dans... merde, j'ai fait un calque, désolé. Je crois qu'on va faire ça, ça. Voilà. Donc ça, c'est vous. C'est votre compte Twitter. Et vous avez d'autres comptes, hein, qui sont ici, qui gravitent autour de vous. Et au niveau de la propagation, c'est sûr que Twitter, c'est vraiment un outil. Quand vous postez quelque chose, souvent c'est les mots-clés, c'est les vidéos qui vont être prises dessus. Si vous avez zéro follower, c'est très compliqué de décoller, parce que ça va être un, vos followers qui vont vous voir, et deux, si vous rankez sur les tendances, ouais, vous avez de la visibilité, les gens vont aller scroller dedans, ils vont regarder un petit peu tout ce qui se dit sur une tendance, et vous pouvez commencer à acquérir les premiers liens avec les autres. Donc, c'est un réseau qui est en organique. Si vous faites un taf de copyright ou vous parlez de trucs intéressants, etc., vous allez avoir de la portée. Non, si vous voulez grossir rapidement, euh, si vous payez des ads, ça marche pas trop. Vous allez voir que même si vos posts sont bons, vous n'allez pas forcément gagner beaucoup de followers en faisant des ads. Le but, c'est que il faut simuler de l'interaction. Pour moi, c'est la meilleure manière de créer du lien. Et nous, ce qu'on fait, c'est on travaille l'automatisation donc sur Twitter. Donc le principe, c'est que votre compte va interagir avec un autre compte. Alors ça peut être aller liker une publication, ça peut être aller se follow, ça peut envoyer un message, ça peut être commenter quelqu'un. Mais le but, ça va être de réagir avec les gens qui sont dans la même niche que vous, de créer du lien. Et si les gens commencent à vous apprécier,
du coup, vous allez, vous, de votre côté, bah, tout doucement, grossir petit à petit en termes de followers. Donc, nous, on va utiliser des moyens automatisés pour faire ça. Donc, notre but, notre stratégie, ça va être d'interagir avec des gens de la même niche. Donc imaginons je suis un projet de jeu vidéo. Voilà. Ce que je vais faire, c'est je vais aller identifier la personne qui a les mêmes projets, aller regarder ses followers à lui, et me dire potentiellement ces trois personnes-là qui interagissent avec ce projet-là, ça pourrait être des followers pour mon compte principal. Donc on va aller peut-être liker les publications, aller directement follow ces gens-là, comme je disais, faire des comments, tout ce que vous voulez. Euh, et en faisant ça, petit à petit, ils vont vous remarquer et probablement devenir vos followers et peut-être faire partie de votre projet, vous relayer, vous retweeter, etc. Donc nous, on va filtrer euh, ces, euh, ces potentiels prospects. On va leur attribuer des poids, hein. Donc, par exemple, si votre objectif c'est de générer, vous savez, il y a différents avatars personas sur Twitter, hein. Il y a des gens qui consomment mais qui sont pas actifs. Donc, moi, par exemple, c'est mon cas. Je suis pas actif dans l'action, donc je vais jamais liker un post, par exemple. Pourtant, je vais scroller, hein. Je vais aller regarder les contenus. Je vais pas souvent commenter. Je vais pas souvent retweeter, etc. Donc en tant que consommateur, on est intéressant. Par contre, en tant que système de propagation, c'est vrai que mon profil, par exemple, c'est pas le meilleur. Donc, si vous voulez, on va regarder les comptes concurrents. Et il y a souvent des avatars qui sont intéressants. Ça va être ceux qui vont liker et ceux qui vont retweeter pas mal. Donc, on peut par exemple aller récupérer les utilisateurs, les pseudonymes des comptes concurrents, récupérer les gens qui ont retweeté et liké les posts de la concurrence et se dire notre compte il va aller interagir avec eux. Alors ça c'est la méthode A, c'est l'automatisation classique. Il faut savoir un truc, quand vous automatisez votre compte aussi, vous ne pouvez pas faire autant d'actions que vous voulez. Vous n'allez pas faire 500 likes sur une demi-heure. Ce serait très intéressant parce que vous allez être fortement remarqué par les utilisateurs. Mais Twitter, il a des patterns et il a des limites. Donc on a des systèmes journaliers qui sont mis en place, nous, pour rester dans les bons carcans de Twitter et pas se faire flag le compte. Parce que bon, il faut savoir un truc chez Twitter, c'est qu'ils sont pas très sympas. Si vous avez un compte banni, c'est très compliqué au niveau du support pour essayer de même récupérer le compte. Il n'y a même pas forcément besoin de faire de l'automatisation pour bannir son compte. Moi, je connais des gens qui ont leur compte qui a sauté pour aucune raison, et en termes de récupération de compte par la suite, c'est impossible. Et pourtant, c'est des gens qui ne faisaient pas d'automatisation, qui postaient du contenu qui était propre, et je sais pas pourquoi, une erreur de Twitter, je suppose, mais le compte saute et impossible de récupérer le compte. Alors, je les connaissais très bien, enfin je les connais toujours. Il y avait vraiment des comptes les guides quoi. Il y a vraiment aucune raison. Donc faites gaffe quand même à Twitter. C'est un chouette réseau social, mais voilà, vous pouvez perdre vos comptes. Nous on fait de l'automatisation. Enfin moi j'ai beaucoup de comptes Twitter, donc je sais que c'est pas lié à l'automatisation, mais faites quand même gaffe à ce que vous postez, etc. Parce que ouais, c'est assez spécial en termes de management et d'algo de détection des comptes dangereux, etc. Eux, ils désactivent. Il n'y a pas de faire un appel, bonne chance. Pour récupérer votre compte, c'est très compliqué. Alors, ça, c'était donc la formule numéro 1. Je vous disais, ça va vous permettre, imaginons, on fait cas hypothétique, 100 follow par jour et 100 likes par jour, vous allez gagner quelques dizaines de followers comme ça par jour. Donc c'est intéressant parce que sur le long terme, ça coûte, c'est un abonnement. Enfin, si vous décidez de travailler avec moi, hein, faites ce que vous voulez, mais c'est un abonnement qui est pas très cher, qui vous permet de construire une audience petit à petit. Et après plusieurs mois, tout doucement, vous commencez à avoir des portées qui sont intéressantes. Et en plus, c'est très niché. Hein. Vous allez vraiment pouvoir cibler les followers des personnes et leur avatar persona. Donc si vous voulez essayer d'avoir un maximum de likes sur vos publications, maximum de retweets, on peut aller choper des gens qui ont ce profil-là. Si vous faites vraiment du contenu qui est très proche que vos concurrents, ça peut être très intéressant. Alors, par contre, comme je le disais, on est capé en termes d'action. On va faire
100 follow, X retweets, etc. Il y a des patterns sur toutes les actions, un nombre de DM X ou Y, parce que je vais y venir aussi, mais quand vous avez un nouveau follower, vous pouvez aussi envoyer ce qu'on appelle des welcome DM. Donc vous pouvez dire bonjour à votre follower, il vous a suivi, donc c'est pas du spam, hein, il vous suit, vous n'allez pas être banni pour avoir envoyé un message. Tu peux très bien envoyer un message en disant ah ouais cool, j'ai vu que t'aimais bien tel truc et tel truc, bah merci pour ton follow, patati patata, tu vois. Vous pouvez renvoyer vers un Discord, vous pouvez renvoyer vers ce que vous voulez, un Telegram, etc. Donc c'est aussi un très bon système pour soit expliquer votre projet. Hein, vous envoyez vous avez toute l'attention du prospect, donc si vous n'envoyez pas un message trop long et que il est bien fait, bah, les gens vont vous lire et c'est efficace. Et également un très bon moteur de trafic. Si vous avez un compte et que vous voulez envoyer vers un Telegram ou un Discord, bah voilà, faites ce petit système-là. Tu leur dis ah, j'ai vu que tu aimais bien telle thématique, bah justement on a une communauté sur ça. Tu vends rien, c'est hyper efficace. Par contre, le nombre d'actions qu'on va faire, c'est précieux. Donc il faut les faire correctement. Et le souci de Twitter, c'est qu'il faut trouver les gens, si vous faites des interactions avec eux, il faut qu'ils soient actifs. Donc il faut qu'ils soient actifs pendant, enfin, je vais dire sous 24 heures, 48 heures, on va dire, quand vous faites vos actions. Sinon, vous allez avoir un ratio de follow-back qui va être faible. Je vous disais, pour 100, imaginons 100 actions, vous avez 10 followers, eh ben, ces 100 actions-là, elles sont très précieuses. Du coup, on a, nous, une deuxième méthode qui peut être scalée comme vous voulez. Hein. Nous, la méthode qu'on met en place, c'est que vous avez votre compte persona, qui est ici, et on va faire des comptes child. Moi, j'appelle ça des comptes filtres. Les comptes child, j'y reviendrai un peu plus tard. Bon, imaginons que vous avez 5 comptes filtres. Ces comptes filtres, on va leur mettre des cibles. Les mêmes cibles en réalité que votre compte principal. Et en fait, ils vont avoir pour but de chacun faire 100 actions. Donc, allez, on va écrire un petit peu. Je vais mettre 100. Voilà. Là, vous avez votre compte qui fait 100 actions. Ces actions, elles sont précieuses, comme je le disais. Ces comptes-là, je vais mettre ça au-dessus, tac. Ce compte-là, il peut aussi faire 100 actions maximum. 100 actions, 100 actions, 100 actions et 100 actions. Allez pas me faire de l'automatisation et faire 100 actions. Hein. Je dis des chiffres arbitraires, vous m'avez compris. Autre chose, je vais pas aller dans le technique là-dessus, on va pas parler proxy, on va pas parler de device, on va pas parler de comment on fait de l'émulation, etc. Moi j'ai un service où je vais expliquer la partie marketing. Si vous voulez rentrer dans le technique et essayer de faire de l'automatisation par vous-même, bah c'est entre guillemets pas mon problème, faites vos tests et puis trouvez les bonnes solutions. Scrapping, etc. On va pas en venir ici. En gros, c'est 5 comptes qu'on a créés. Ce qu'on peut faire, c'est dire à chacun des comptes, bah voilà, va interagir avec tes 100 actions sur nos followers potentiels. Donc ce compte-là, on va dire que hypothétiquement, il a fait ses 100 actions et il va gagner. Alors je vais mettre, on va prendre toujours des chiffres ronds, hein, ce sera plus facile. Imaginons que cette personne-là a fait un plus 10 followers sur son compte. Voilà. Donc on a créé un nouveau compte, on le brande dans notre niche, donc je sais pas, on va dire qu'on est dans la thématique allez, disons les chiens et chats, chose que je ferai certainement pas sur Twitter, parce que c'est complètement débile de faire ça, mais imaginons, voilà, j'ai un compte Twitter sur les chiens et les chats, bah, je vais brander un compte chien et chat secondaire, qui lui en faisant ses actions va faire plus 10, un autre plus 10, un autre plus 10, un autre plus 10 et un autre plus 10. Donc voilà. Sur ces 5 comptes, bah, par jour, tous ces comptes-là, on va dire qu'ils vont gagner une moyenne de 10 followers parce que j'ai fait un bon sourcing, que les comptes sont jolis, que en plus on peut maintenant faire en sorte qu'ils postent du contenu, parce que moi j'utilise beaucoup d'IA dans mes systèmes, donc on pourrait imaginer de la génération de contenu, du post, etc. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Simplement un compte avec un peu de choses dessus et puis le brander correctement, c'est suffisant. Hein, pas besoin d'y aller plus que ça. Et en fait, on va les utiliser comme filtre ces comptes. Donc pour chacun
de ces nouveaux followers-là, qui étaient en train d'interagir avec nos concurrents potentiels, bah, plutôt que d'essayer d'interagir directement avec des gens qui ne seraient pas actifs, eh ben, ça va nous servir en réalité de filtre, comme je le disais tout à l'heure. Donc notre compte ici, principal, il va aller directement se nourrir des followers qui sont actifs et qui viennent juste de rejoindre de mes comptes filtres. Donc je vais aller faire du like, du follow, ce que vous voulez, sur bah, mes comptes filtres. Qu'est-ce que ça va avoir pour effet? Bah, ces gens-là, je sais qu'ils sont actifs et qui ont des tendances à follow back, etc. Donc c'est des prospects chauds. Bah, imaginons que plutôt que d'avoir un plus 10 comme je l'aurais eu si j'avais fait de l'automatisation classique, eh ben, on va s'imaginer que j'ai eu un plus. Alors, on va pas tous les avoir, hein, mais imaginons que j'ai un plus 27 par exemple. Donc il y a un ratio qui est quand même beaucoup plus intéressant. Et puis en termes de vue, on va les utiliser comme compte filtre mais également relais. Donc ça veut dire que ces comptes-là, ils peuvent aussi bah, liker, retweeter le contenu de notre compte principal et donc augmenter ses portées. Donc même les personnes qui n'auraient pas bah, potentiellement liké le compte principal ou follow ou tout ce que vous voulez, ils restent dans l'audience. Donc vous créez comme ça une boucle. Également, ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec les comptes filtres, vous allez envoyer un DM. Donc, imaginons un DM pour rejoindre un Discord. Voilà. Donc, que cela, tu vas envoyer un DM hein, à chaque nouveau follower. Ah, salut, j'espère que tu vas bien. Ben, on a un Discord sur les chiens et les chats. C'est le premier de France. Viens nous rejoindre. Voilà. Vous avez voilà, comme ça par jour 50 messages. Tu as 10% ou 50% des gens qui reviennent, ça dépend bah, de l'intérêt que les gens ont. Et puis, bah, ça vous permet de grossir un Discord, un Telegram, tout ce que vous voulez. Et avec ce compte principal là, bah, imaginons je suis une boutique, bah, je peux très bien dire ah salut, merci de nous avoir follow, bah, on est un média sur les chiens et les chats ou on a une boutique et justement bah, si tu as des besoins, bah, n'hésite pas à nous poser des questions. Enfin bref, vous pouvez faire un deuxième message avec votre compte principal. Donc ça, c'est la méthode filtre. Moi, j'appelle ça filtre. C'est du Mother and Child classique sur Twitter. Ça vous permet de gonfler un peu votre audience et c'est surtout dans un but, je vais dire, de maximiser votre ratio de croissance sur votre compte principal. Alors, ensuite, ce qui peut être fait, ça c'est la troisième et dernière technique que nous on a mis au point, c'est que si vous êtes dans des niches et que vous avez une éthique et que les comptes sont tous montés, bah ces comptes-là là, qui prennent plus 10, etc., au fur et à mesure, parce que s'ils sont bien brandés, que c'est bien fait, vous les gardez, ils vont pas se faire désactiver. Hein. Bah, ces comptes-là, à un certain moment, ils commencent à avoir de l'ancienneté, de la portée, et surtout, bah, si vous les utilisez pour retweeter des clients, etc., et qu'ils ont 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés, bah, je vais dire que vous pouvez réellement créer de la portée organique. Alors, si vous faites bien votre tri et que vous travaillez dans la même niche, nous on a ce qu'on appelle des pools, hein, c'est-à-dire là, je vais reprendre un peu tout ça. Tac, je vais faire ça. Attendez un petit peu. Je vais fusionner les calques. Je pourrais pas revenir en arrière, mais c'est pas grave. Voilà, ça, imaginons que c'est un client. D'accord? Je fais la même chose pour un autre client. Je fais la même chose pour un autre client. Et je fais la même chose pour un autre client. Voilà. Disons qu'ils sont tous leurs prospects, ce qu'ils veulent, c'est des Français. Voilà, ils veulent des Français, tout simplement. Ils ont tous en commun le même truc qui est, voilà, notre audience, c'est des Français. Vous pouvez très bien avoir les comptes qui sont utilisés pour les autres. C'est-à-dire, ils sont utilisés comme filtre, mais également, bah, ils peuvent retweeter. Imaginons celui-là, il va retweeter celui-ci. Celui-ci, il va retweeter celui-là. Celui-là, il va retweeter celui-là. Celui-là, il va liker celui-là. Celui-là, il va là. Voilà. Si vous avez, je sais pas moi, 150 comptes qui sont bien managés, qui sont bien brandés, qui ont des followers, etc.,
bah, vous avez une armée et puis entre guillemets vous pouvez l'utiliser pour faire des campagnes bah, du coup marketing. Alors c'est quelque chose que moi je trouve personnellement en tant que gros hacker il faut avoir une éthique. Euh, Ça peut être dangereux. Donc moi par exemple il y a des niches où je sais qu'il y a des agences et notamment les gars je vous le dis tout ce qui est politique etc sur Twitter c'est très très facile de piper les dés. Également sur tout ce qui est marché crypto-monnaie, NFT, etc. Je vous avoue que bon, moi c'est éthiquement c'est déjà beaucoup plus acceptable, mais nous on l'utilise si le projet est bien et que c'est pas un scam. Vous pouvez réellement faire la différence sur des projets crypto-monnaie, etc. en utilisant ce système. Donc vous avez 150, 200, 1000, plein de comptes qui vont retweeter et tous ces followers entre guillemets de ces comptes child sont des gens qui aiment bien la crypto. Bah, c'est très très efficace. Hein. Vous n'avez pas besoin de payer des ads. Je dis pas que vous ne devez pas le faire, hein, mais vous n'avez pas besoin de payer des ads pour avoir de l'audience. Vous avez du social proof, c'est-à-dire que comme les comptes child vont aller liker, retweeter, etc., bah, vous avez la preuve sociale qui font que bah, les gens, vous savez, le monde attire le monde. Donc les gens se disent ok, c'est un projet qui a l'air intéressant. On peut utiliser les comments aussi. On peut avec parcimonie taguer des gens sur les posts. Si vous faites un concours, vous pouvez taguer deux personnes, hein, comme si, je sais pas, prenez un child, il a des amis. Vous allez dire à votre compte child, bah voilà, dès que le compte client fait un concours, bah on va taguer deux personnes, des amis de ce compte. Ça permet vraiment d'être efficace. Et vous pourriez même imaginer une pool où justement, bah, vous n'allez cibler que des personnes qui participent au concours. Voilà, je vous mets un autre exemple. Vous faites un concours similaire, vous savez que vous taguez des gens qui participent. Alors, pour moi, ça c'est la bonne méthode. Alors, vous avez le droit de penser voilà, que c'est propre ou pas propre, mais elle est faite de manière saine. Je vais vous dire, moi par contre, ce que je ne fais pas, parce qu'il y a des services qui sont similaires, et des fois les gens ont du mal à bah, faire la distinction entre du SMM panel, hein, et un vrai service d'automatisation et de croissance longue durée. Où vraiment on veut construire de la communauté, avoir des portées, et en réalité, bah, notre but c'est de ne pas être tributaire de Twitter. Et après, vous devez avoir un gros hacker éthique qui va dire ah bah écoutez, ça on peut le faire, ça on peut pas le faire. Moi demain, si tu as un politique qui toque à ma porte pour faire du Mother and Child et faire ça, je lui dirais prends tes sous et va-t'en, tu vois. Parce que je sais que même si il est de mon bord politique, je ne le prendrai pas parce que j'ai une éthique. Maintenant, faites comme vous voulez. Maintenant, on va parler du SMM panel. Je vais vous dire les trucs cheap qui fonctionnent pas sur Twitter. Parce que ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Alors, SMM panel, c'est quoi? Ce sont tous les services type achat de faux likes, achat de faux abonnés, tout ça, tout ça. Ce qui se fait énormément sur Twitter, et c'est pour ça que les comptes filtres, entre guillemets, sont importants également, c'est que bah, nous, notre but, c'est de drainer des vraies personnes. Donc si on a interagi avec eux, etc., et qu'ils répondent, et qu'on vient à ce moment-là bah, filtrer, donc en filtre, on a aussi plein d'autres trucs, hein, j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais on va par exemple pas aller follow des gens qui n'ont pas de photo de profil, des gens qui ne postent jamais, enfin vous voyez, on essaie vraiment de mettre tout en place pour éviter les faux followers. On a un filtre au niveau des alphabets, si vous voulez pas de russes, pas parce qu'on est russophobe, hein, mais vous voulez pas de gens qui ont des caractères chinois ou coréens ou tout ce que vous voulez dans vos contacts. Bah, on va aller les supprimer, on va mettre des filtres. Et notre but, c'est d'avoir donc une audience saine. Le SMM panel, c'est l'inverse. C'est vous allez juste faker les chiffres parce qu'en fait, vous êtes souvent mauvais en marketing sur Twitter. Donc, c'est vraiment un service pourri où bah, vous allez payer, je sais pas moi, 50 balles pour vous retrouver avec 3000 followers qui sont des fantômes. Et quand vous allez poster, bah, ça sert à rien. Et il y a des gens qui font ça dans les projets NFT, hein, donc c'est-à-dire ils ont 50 000 followers, qui est une fausse audience, et ils vont être tributaires d'un service de SMN panel qui va leur proposer bah, d'acheter du faux like et d'acheter du faux retweet, etc. Sauf que derrière ça, ces comptes qui vont liker et qui vont retweeter, ils sont pas qualitatifs. Donc en termes de poids, hormis avoir une impression d'être important,
il n'y aura jamais de lead. Il n'y aura pas de vente. C'est en réalité que de la poudre aux yeux. Donc vous pouvez passer sur du SMN Panel, payer 3000 likes, 5000 RT, etc. L'audience que vous allez acquérir, elle va être la réelle audience, elle va être presque zéro, parce que c'est pas des vraies personnes. Donc une audience, ça se construit. C'est une stratégie qui est viable, mais il faut pas essayer voilà d'acheter des conneries pour. En réalité, c'est un truc qui est très très utilisé euh, bah, dans même les médias. Parce qu'il y a énormément de. Si vous voulez, c'est un peu la grenouille qui va être plus grosse que le bœuf, hein. Il y a des pages qui sont bien gérées. Un community manager, ça coûte cher. D'ailleurs, si vous êtes CM et que vous voulez optimiser votre temps de travail, n'hésitez pas à booker un call avec moi parce que réellement, il y a plein de services, plein de choses qu'on peut automatiser. Bref, mais l'important, c'est qu'il y a il y a des boîtes qui, allez, imaginons, je vous dirais, je peux dire des exemples. Euh, on prend Nintendo France. Nintendo France, c'est dès que tu as un francophone qui a besoin d'infos sur Nintendo, il va aller regarder Nintendo France. Prenez la partie en Belgique, on a Nintendo Belgique. Souvent, toutes les boîtes en Belgique, enfin nous en Belgique par exemple, on va aller regarder ce qui se passe en France. Parce qu'on sait que les PR, donc les entreprises de relations clients dans nos pays, en termes de marketing, il n'y a rien, quoi. C'est juste de la représentation. Bah, si vous regardez par exemple Nintendo Belgique ou Sony Belgium ou que sais-je, n'importe quel média, euh, ils ont toujours peur de perdre la face s'ils n'ont pas assez de social proof. Donc ils vont tous passer par du SMM panel, les trois quarts du temps. Vous allez voir que un Sony Belgique, si ça existe, hein, je dis des bêtises, bah, il va voir qu'il y a un concurrent en face qui a 45 000 followers. Juste pour le chiffre, il va acheter du fake follower. Et vous pouvez les regarder. Et c'est la même chose sur Instagram, hein. Mais ces pages-là, c'est des pages mortes. Et en réalité, sur le long terme, ça devient un coût inutile. Parce que il faut quand même continuer à les alimenter. Il faut quand même payer un CM dessus. Et ce ne sera pas efficace. Moi, je vois des tonnes de gros médias. En plus, j'essaie de les contacter et ils se prennent pour les rois du marketing et c'est très très pénible. Des gens qui sont vraiment nuls sur certaines plateformes, qui ont acheté du fake follower, et vous essayez de rentrer en contact avec eux pour leur donner une vraie solution, essayer de créer une vraie audience, ça les intéresse pas. Ou ils comprennent pas en fait la différence. Donc il y a vraiment des grosses lacunes en digital marketing. Tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui se croient, qui croient être bons en digital marketing juste parce que ils savent faire un post Facebook. Et pourtant, c'est des gens qui sont directeurs, par exemple, de grosses firmes et qui sont là depuis 20-30 ans et qui n'ont pas réussi à faire la transition numérique. Parce qu'en fait, le problème du numérique, c'est que ça bouge très très vite. Et là, par exemple, on a eu Thread dernièrement qui est sorti, on a TikTok qui est arrivé, etc. Et en réalité, on se rend compte que c'est les jeunes qui sont souvent les plus compétents, ou en tout cas qui ont compris les codes en termes de marketing. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un domaine qui bouge énormément. Donc, je ne vais pas vous prendre plus de temps de toute façon. Moi, mon but, c'était vraiment de vous présenter la partie Mother and Child. Après, vous expliquer la différence avec le SMM panel qui pour moi, pour ma part, euh, peut être intéressant dans certains cas parce que je peux comprendre le client. Hein. Il y a des clients qui ne veulent pas perdre la face. Il y a aussi des projets, énormément de personnes dans les cryptos qui font du fake it until you make it. Mais très souvent, faites attention parce que c'est du scam. Et j'en parle également parce que c'est important de pouvoir détecter, dans certains cas en tout cas, le vrai du faux. Alors, euh, si vous avez des questions en termes de service ou autre, encore une fois, moi mon but c'était juste de vous apprendre un petit peu ce que c'est le Mother and Child. Il y a plein de déclinaisons sur plein de réseaux sociaux, etc. Si les vidéos comme ça vous plaisent et que voilà, vous êtes intéressé pour
en apprendre plus sur le marketing et le gros hacking, n'hésitez pas me faire des petits coms, etc. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup, enfin je prends pas beaucoup le temps, en tout cas, de faire des vidéos sur le Discord. Mais ça permettra en tout cas aux intéressés potentiellement de Twitter d'avoir plus d'informations. Allez, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée et n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Vous me dérangerez pas si jamais vous avez des clients ou des demandes ou envie de tester même certains produits, vous avez des questions. Je reste à votre disposition et je vous dis peut-être à bientôt. Salut!